Lorsque le pape Léon XIV refusa publiquement de serrer la main du président Trump lors de leur toute première rencontre historique au Vatican, les caméras immortalisèrent un moment qui laissa le monde entier bouche bée. Mais ce que fit ensuite le tout premier pape américain réduisit au silence même ses plus virulents détracteurs, révélant que la foi authentique transcende les calculs politiques, d'une manière qui bouleversa à la fois croyants et sceptiques. Quelques jours plus tôt, le pape Léon XIV s'était recueilli seul en prière silencieuse, agenouillé face à l'autel. La lumière du matin traversait les vitraux anciens et baignait la pièce de teinte dorée. 5 jours seulement après son élection, sa soutane noire usée tranchait nettement avec le faste imposant du Vatican. Il était un homme de service humble, désormais placé au cœur d'un pouvoir millénaire. « Votre sainteté » murmura un assistant du Vatican en s'inclinant timidement, le président Trump a demandé audience. Il est déjà en route pour Rome. Les yeux du pape s'agrandirent légèrement. Aucune rencontre officielle n'avait été prévue à l'agenda. Il souhaite vous féliciter personnellement pour votre élection, ajouta l'assistant. Le pape se releva lentement. Son visage jusque-là paisible se durcit d'une détermination silencieuse. Faites les préparatifs, ordonna-t-il. Alors que l'assistant s'éloignait, il ajouta d'une voix étonnamment ferme. À l'arrivée du président, certains protocoles devront être strictement observés. Y a-t-il quelque chose de particulier? Demanda l'assistant. Le monde croit qu'il s'agit simplement d'une rencontre entre deux Américains. Mais il s'agit de bien plus que cela. Le président le comprendra aujourd'hui. Sauf votre respect, votre sainteté, le président Trump est connu pour son tempérament, affirmé. Si une tension devait survenir, les médias? Il y a des principes qui doivent être respectés, même par les présidents, répondit le pape calmement en se tournant vers l'autel. Certaines traditions ne sont pas négociables. Pendant ce temps, à bord d'Air Force One, le président Trump feuilletait la biographie du nouveau pape avec l'assurance tranquille d'un homme habitué à dominer chaque salle qu'il traverse. Ses boutons de manchette en or étincelaient sous la lumière du jour, tandis que son chef de cabinet s'inquiétait à voix haute du protocole diplomatique. Trump leva les yeux avec un sourire confiant. Le premier pape américain mérite un accueil à l'américaine, déclara-t-il. Et puis, quand est-ce que j'ai jamais suivi le protocole? Sur les chaînes d'information, une alerte de dernière minute interrompit les programmes. Le président Trump prend une décision sans précédent, il se rend au Vatican sans invitation officielle pour rencontrer le pape Léon XIV, fraîchement élu. Au Vatican, la nouvelle déclencha une tempête. Un cardinal au visage cramoisi dévala les couloirs en criant. C'est impensable. Le président ne peut pas simplement exiger une audience comme on commande un service d'étage. Mais le secrétaire du pape tint bon. Sa sainteté a déjà donné son accord, répondit-il fermement. Pourquoi aurait-il accepté une telle entorse à des siècles de tradition? S'exclama le cardinal. Le secrétaire le regarda droit dans les yeux, le regard chargé de mystère. Peut-être voit-il ce que les autres ne voient pas. Dans le bureau pontifical, le cardinal Dominguez posa devant le pape plusieurs unes de journaux aux titres alarmants. Choc des titans aux les deux hommes les plus puissants d'Amérique sur le point de s'affronter. Vos parcours n'auraient pas pu être plus opposés, avertit Dominguez. Vous avez vécu parmi les plus pauvres du Pérou, pendant qu'il bâtissait des tours en or. Les yeux du pape s'illuminèrent soudainement d'une intensité inattendue. Nous sommes tous deux Américains et nous comprenons le pouvoir du face-à-face. C'est une base suffisante, déclara-t-il. Mais Trump a déjà publiquement refusé de suivre les protocoles avec d'autres dirigeants mondiaux. J'y compte bien, coupa le pape, un sourire stratégique effleurant ses lèvres. Je ne comprends pas. Vous comprendrez, répondit Léon XIV d'un ton empreint de certitude. Ce jour-là, le président allait découvrir une vérité sur le véritable leadership, une leçon qu'aucun conseiller politique ne pouvait lui enseigner. Pendant ce temps, à bord d'Air Force One, Trump étudiait un dossier confidentiel sur le nouveau pape. On y lisait, prodige en mathématiques qui avait tout quitté pour servir les plus pauvres du Pérou. Trump hocha la tête avec une admiration sincère. Pas un politicien du Vatican comme les autres, dit-il pensivement. Son chef de cabinet l'interrompit avec nervosité. Monsieur, le service de protocole du Vatican a envoyé 3 messages urgents concernant les exigences cérémonielles. Je montrerai du respect, déclara Trump d'un ton tranchant. Mais à ma manière. C'est non négociable. Fox News interrompit sa programmation avec une musique dramatique. Collision de pouvoir imminente. Le pape américain cédera-t-il face à Trump ou sommes-nous sur le point d'assister à la confrontation la plus spectaculaire de l'histoire du Vatican? La limousine de Trump fonçait en direction du Vatican pendant qu'il relisait ses notes sur le pape. Premier pape américain. Voilà qui mérite d'être célébré, déclara-t-il. Son secrétaire d'État se pencha vers lui. Monsieur, au sujet du protocole? Je connais le protocole, le coupa Trump. Je respecte la fonction et l'homme, mais je fais les choses à ma façon. À l'intérieur du Vatican,
Le pape Léon XIV ajusta sa cape rouge cérémonielle, alors qu'un assistant s'approchait. Le président Trump est arrivé, Votre Sainteté. Bien. Aucune déviation de ce que j'ai exigé. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles le président pourrait ne pas respecter les protocoles. J'y compte, répondit le pape avec une assurance troublante. Les gardes suisses se tenaient au garde à vous tandis que Trump franchissait les portes du Vatican. Un dignitaire s'inclina profondément. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. L'honneur est pour moi, répondit Trump avec assurance. Devant les lourdes portes en bois, l'officiel murmura. Sa sainteté a demandé que les protocoles traditionnels soient respectés. Je sais comment montrer du respect, affirma Trump d'un ton ferme. Les portes s'ouvrirent brusquement sous une salve de flash d'appareils photo. Tout au fond de la salle trônait le pape Léon XIV, l'expression impénétrable, tandis que Trump avançait avec assurance. Le moment de vérité se rapprochait à chaque pas. La pièce devint silencieuse. Seuls les pas de Trump résonnaient sur le marbre, entrecoupés par les déclenchements nerveux des caméras. Le pape resta assis, le visage grave. Aucun sourire diplomatique. Trump s'approcha avec un pas assuré, la main tendue dans un geste de salutation. Son sourire était sincère, celui d'un Américain accueillant un autre. Votre Sainteté, dit-il chaleureusement. Félicitations pour cette page d'histoire que vous écrivez. Et là, cela se produisit. Le pape Léon XIV fixa la main tendue de Trump, et ne bougea pas. Ses mains restèrent fermement jointes sur ses genoux. La poignée de main fut clairement refusée. Des murmures de stupéfaction parcoururent la salle. Les caméras crépitèrent frénétiquement. La main de Trump resta suspendue dans le vide, le rejet était visible de tous. Pendant 3 longues secondes, aucun des deux hommes ne bougea. Le sourire de Trump ne vacilla pas, mais une lueur de confusion passa dans son regard. Les officiels du Vatican se trémoussèrent nerveusement. La délégation américaine semblait mortifiée. Votre Sainteté, tenta un responsable du Vatican en s'avançant précipitamment. Le président des États-Unis, ajouta-t-il. Mais le pape l'interrompit d'un simple geste de la main, sans jamais détourner les yeux de Trump. Trump finit par abaisser lentement sa main. Pour un homme habitué à dominer chaque pièce où il entre, ce rejet était sans précédent. Je vois, murmura-t-il. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone, rédigeant déjà des titres explosifs. Le pape snob Trump, crise diplomatique, le pape américain refuse la poignée de main. Enfin, le pape Léon XIV prit la parole. Sa voix était calme, posée. Monsieur le Président, soyez le bienvenu au Vatican. Mais il ne tendit toujours pas la main. Il ne l'invita pas à s'asseoir. Il se contenta de fixer Trump, avec une expression qui semblait attendre quelque chose. Le chef de cabinet de Trump se pencha vers un officiel du Vatican et murmura nerveusement. Que se passe-t-il? C'est une insulte diplomatique grave. Je ne comprends pas non plus, répondit l'officiel, désemparé. Ce moment-là n'était inscrit dans aucune instruction de sa sainteté. Trump resta parfaitement immobile, scrutant le visage du pape. Quelque chose passa entre eux. Une communication silencieuse, imperceptible pour tous les autres. Puis, lentement, le pape Léon XIV se leva de son siège. La pièce entière retint son souffle. Ce qui allait suivre allait bouleverser le monde. Tandis que le pape se mettait debout, la tension devint presque palpable. Trump attendit, guidé par son instinct, c'était au pape de faire le prochain geste. Ce dernier s'avança, sans toutefois tendre la main. À la place, il désigna une petite table en bois sur laquelle reposait une bassine d'eau et une serviette blanche. Monsieur le Président, dit-il avec une autorité douce, avant que nous ne parlions en tant que dirigeants, je vous invite à me rejoindre dans une tradition bien plus ancienne que nos nations. L'équipe de Trump échangea des regards déconcertés. À leur stupéfaction, le pape Léon XIV retroussa ses manches. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus lava les pieds de ses disciples pour enseigner que le véritable leadership commence par le service, expliqua-t-il. Les caméras crépitèrent tandis que des murmures parcouraient la presse. Votre Sainteté, tenta un officiel du Vatican, visiblement nerveux. Ce n'est pas le protocole habituel pour recevoir un chef d'État. Aujourd'hui, nous mettons les protocoles de côté, répondit fermement le pape en se tournant vers Trump. Je n'ai pas refusé votre poignée de main par manque de respect. Je crois simplement que deux dirigeants qui se réclament de la foi chrétienne doivent se rencontrer d'une manière plus profonde. Le chef de cabinet de Trump fit un pas en avant. Monsieur le Président, nous devrions en discuter en privé. Mais Trump le fit taire d'un simple geste de la main, les yeux toujours fixés sur le pape. Laissons sa sainteté continuer. En tant qu'Américains, nous valorisons la force et le pouvoir, reprit le pape. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à autre chose. Il désigna la bassine d'eau. Accepteriez-vous de vous joindre à moi pour nous laver mutuellement les mains, en signe que le véritable leadership commence par le service? Un silence solennel s'abattit sur la salle.
Jamais auparavant un pape n'avait invité un dirigeant mondial à participer à un tel rituel. Trump observa attentivement le visage du pape, puis acquiesça. « Je comprends ce que vous essayez de dire, votre sainteté. » Alors qu'il s'approchait de la bassine, le pape Léon XIV esquissa son tout premier sourire. « Les médias déformeront sûrement cela, » murmura Trump. « Qu'ils le fassent, » répondit le pape. « Nous savons, nous, ce que cela signifie vraiment. » Côte à côte, ils se tenaient devant la bassine. Les caméras capturèrent cet instant extraordinaire. Deux des figures les plus puissantes de la planète, prêtes à offrir au monde une leçon d'humilité inédite. L'eau coula dans la bassine, son murmure résonnant dans la salle silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur cette scène hors du commun. Le pouvoir sans humilité devient tyrannie, déclara simplement le pape. Il plongea les mains dans l'eau, puis regarda Trump. « Monsieur le Président. » Sans hésiter, Trump prit la serviette et essuya délicatement les mains du pape. Le leader du monde libre au service du chef spirituel d'1 milliard de catholiques. Le pape, à son tour, sécha les mains de Trump avec la même révérence. Les caméras immortalisèrent un moment sans précédent dans l'histoire diplomatique. Alors qu'il prenait place, la presse fut doucement invitée à sortir. Mais les objectifs continuaient à filmer à travers les ouvertures des portes. « Ce n'était pas ce que j'avais imaginé », déclara Trump, une fois seul avec le pape. « Et c'est précisément pour cela que c'était nécessaire », répondit Léon XIV. « La foi devrait guider la manière dont nous servons, non être utilisée comme un outil politique. Quand vous avez refusé ma poignée de main, j'ai été surpris. Ce n'était pas un rejet, expliqua le pape. C'était un choix, celui de la substance plutôt que des apparences. » Trump hocha la tête, respectueux. « Je n'ai jamais aimé les gestes creux, moi non plus. Votre franchise est autant critiquée qu'admirée. Elle a le mérite d'être honnête. Est-ce que cette cérémonie était prévue avant mon arrivée ?» Les yeux du pape pétillèrent malicieusement. « Disons que j'ai senti que notre rencontre avait besoin de quelque chose de plus, qu'une poignée de main entre deux puissants sous les projecteurs. Vous avez pris un risque. Les médias auraient pu très mal interpréter votre refus. Parfois, il faut dépasser les réactions immédiates pour accomplir quelque chose de plus grand. » Trump acquiesça. « Je commence à comprendre pourquoi vous avez été choisi comme pape. »« Et moi, » répondit Léon XIV, « pourquoi les Américains vous ont choisi comme président. » Aucun des deux ne se rendit compte qu'un micro proche diffusait leur conversation au monde entier. « La véritable force ne s'affiche pas dans la domination, mais dans le service aux autres, » déclara le pape Léon XIV, ignorant que ses paroles étaient captées en direct. Trump hocha la tête. Les meilleurs leaders retroussent leurs manches et travaillent aux côtés de leur peuple. Le Christ n'a pas lavé les pieds de ses disciples par faiblesse, mais parce qu'il comprenait que la véritable autorité vient du service, ajouta le pape. Un responsable du Vatican remarqua enfin le micro allumé, mais le cardinal Dominguez lui fit signe discrètement de ne rien faire. La plupart des dirigeants que je rencontre ne se préoccupent que de ce que l'Amérique peut leur offrir, observa Trump. Et vous, vous avez accepté mon invitation sans la moindre hésitation. Beaucoup d'hommes puissants auraient été trop orgueilleux. Je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance au protocole vide de sens, confia Trump. C'est pour cela que j'ai choisi cette manière de saluer. Je savais que vous valorisiez la substance plus que la cérémonie. Dans l'espace presse, les journalistes écoutaient avec attention. Leur récit initial, le pape snob le président, se transforma rapidement en quelque chose de bien plus profond. Mes détracteurs me présentent comme arrogant, insensible, murmura Trump. Ils n'ont jamais compris que la force et la compassion ne s'excluent pas, ajouta-t-il. C'est la même chose avec l'Église, répondit le pape. Les gens prennent nos principes moraux pour un manque de compassion, alors qu'ils en sont le fondement. Je pense que nous nous comprenons bien mieux que ce que tout le monde imaginait, conclut Trump. Car derrière nos rôles publics, nous partageons une vérité simple, le leadership sans service devient tyrannie. La foi sans action devient hypocrisie. Une journaliste murmura à son caméraman. « Tu filmes ça ? C'est incroyable. » Les médias s'attendaient à une confrontation, fit remarquer Trump. Un président conservateur face à un pape prétendument modéré. Le pape Léon esquissa un rire discret. Les étiquettes font de bons titres, mais elles reflètent rarement la vérité. Travailler avec les pauvres ne signifie pas que j'ai abandonné les enseignements immuables de l'Église. Et mon attachement à la puissance américaine n'a jamais effacé les valeurs chrétiennes dans lesquelles j'ai été élevé, renchérit Trump. Alors montrons au monde ce que représente réellement cette rencontre, proposa le pape. Je suis d'accord, répondit Trump. Rappelons les journalistes. Le cardinal Dominguez alla chercher la presse, mais coupa discrètement le micro. Trop tard. Leur échange inattendu avait déjà redéfini la journée. Les journalistes revinrent en trombe. Leurs narratifs préparés sur une confrontation s'effondrèrent. Les caméramens se bousculèrent pour capter le moment où les deux hommes se tenaient côte à côte. Votre sainteté, lança immédiatement une journaliste de CNN,
Le refus de serrer la main du président était-il un geste politique? Le pape sourit. Pas un rejet, mais une invitation à quelque chose de plus profond. Dans l'enseignement du Christ, le leadership implique le service. Sa sainteté m'a rappelé ce qui compte bien plus que les formalités diplomatiques, ajouta Trump. Monsieur le Président, avez-vous été offensé par l'absence de protocole? Demanda un journaliste de Fox News. Pas du tout. J'ai toujours préféré la substance à la mise en scène. Sa sainteté m'a offert bien plus qu'une simple photo. Un journaliste de MSNBC insista. Mais l'image d'un pape refusant de serrer la main d'un président américain. Peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter à interpréter avant de comprendre, intervint doucement le pape. Les médias cherchent souvent un conflit là où il n'y en a pas. Trump sourit. Nous savons tous les deux ce que c'est que de voir nos paroles déformées. Un rire léger parcourut la salle, rompant enfin la tension. Un correspondant du Vatican s'exprima. Pourquoi introduire ce rituel du lavage des mains lors d'une visite d'État? Parce qu'aujourd'hui ne portait pas sur la tradition diplomatique, répondit le pape. Il s'agissait de deux hommes de foi se rencontrant au-delà de leur titre. À Washington, tout le monde veut quelque chose du président, ajouta Trump. Sa sainteté, lui, voulait me rappeler quelque chose. Vous rappelez quoi? Demanda un journaliste. Que l'on dirige une nation ou l'Église, notre but devrait être le service, non le pouvoir pour lui-même. Un journaliste sceptique les défia. Tout cela semble très bien ficelé, comme une manière de rattraper ce qui ressemblait à un affront diplomatique. Le pape leva la main. Permettez-moi d'être très clair sur ce qui s'est passé aujourd'hui, dit-il d'une voix ferme qui imposa le silence. Le président Trump et moi avons démontré que le véritable leadership commence par l'humilité. Il se tourna directement vers Trump. Et j'aimerais dire quelque chose qui en surprendra plus d'un. La salle devint complètement silencieuse. Les caméras se braquèrent sur le visage du pape. À une époque où la foi est tournée en dérision et où les valeurs traditionnelles sont rejetées, déclara-t-il, il est rafraîchissant de rencontrer un dirigeant qui n'a pas peur de tenir fermement à ses convictions, même si le monde le juge pour cela. Trump sembla sincèrement ému. Personne n'avait anticipé un tel moment, encore moins les journalistes qui s'attendaient à un affrontement. Monsieur le Président, poursuivit le pape, sa voix claire et assurée, accepteriez-vous de montrer au monde ce que représente réellement cette rencontre? Le pape Léon XIV se tourna entièrement vers Trump, sa voix résonnant dans chaque recoin de la salle. Monsieur le Président, dans un monde de plus en plus hostile à la foi, où les chrétiens sont marginalisés et les valeurs traditionnelles ridiculisées, l'Amérique a besoin de dirigeants forts, qui ne craignent pas de défendre la liberté religieuse. Des murmures parcoururent la salle de presse. Cette déclaration, venant d'un pape que beaucoup avaient qualifié de « modéré », résonna comme un coup de tonnerre. Les médias présentent la foi et la force comme incompatibles, poursuivit-il. Ils attendent des leaders religieux qu'ils abandonnent leurs convictions, et des dirigeants politiques qu'ils relèguent leur foi. Aujourd'hui, nous avons montré autre chose. La véritable force ne craint pas l'humilité. La véritable foi n'a pas peur de tenir bon. Il posa alors une main sur l'épaule de Trump. Un geste puissant que les photographes captèrent frénétiquement. Le monde attendait la discorde, car elle fait de meilleurs titres que l'harmonie. Mais nous partageons quelque chose de profond, la conviction que la foi compte, que les valeurs doivent être défendues, et que diriger, c'est servir. Trump prit la parole, avec une solennité inattendue. Sa sainteté nous rappelle que derrière la politique, il existe des principes qui méritent d'être défendus. L'Amérique a été fondée sur la conviction que la foi est essentielle à notre identité nationale. Un journaliste lança une question difficile. Votre sainteté, certains verront dans vos paroles un soutien aux politiques du président Trump, que de nombreux catholiques contestent. Le pape répondit calmement. Je ne soutiens aucun parti politique. J'affirme des vérités universelles, la dignité de la vie humaine, la centralité de la famille, la liberté religieuse, et le soin envers les plus vulnérables. Tout dirigeant qui défend ces principes mérite le respect des croyants. Il se tourna alors vers Trump. Lorsque j'ai refusé votre poignée de main, certains y ont vu un rejet. Ce n'en était pas un. C'était une invitation à montrer que les plus grands leaders sont aussi des serviteurs. Trump, visiblement touché, répondit avec une rare humilité. Votre sainteté, je m'attendais à une rencontre diplomatique. À la place, vous nous avez rappelé à tous que le leadership ne se mesure pas au pouvoir, mais à sa finalité. Le pape Léon s'adressa à la presse stupéfaite. Ce qui vous choque aujourd'hui ne devrait pas surprendre ceux qui comprennent ce qu'est le leadership chrétien. Votre surprise montre à quel point nous avons délaissé les vérités fondamentales. La conférence de presse touchait à sa fin. Le pape invita Trump à la chapelle du Vatican. Les photographes capturèrent leur marche côte à côte. La tension initiale s'était muée en un respect évident. Dans le silence sacré de la chapelle, le pape offrit à Trump un chapelet en bois d'olivier venu de Jérusalem. Pour vous rappeler que la prière doit guider les décisions d'un dirigeant.
Trump le reçut avec sincérité. « Je le garderai précieusement », dit-il. Alors que le cortège présidentiel se préparait à repartir, le chef de cabinet de Trump secoua la tête, ébahi. Ce refus de poignée de main? Je pensais qu'on allait droit au désastre. Trump contempla le chapelet en bois. Parfois, un rejet est en réalité une invitation à mieux. En regardant la basilique Saint-Pierre, il ajouta. Le leadership sans service n'est qu'une autre forme de pouvoir. Dans la résidence papale, le cardinal Dominguez s'approcha. Votre approche était audacieuse, votre sainteté. Le pape Léon sourit avec sérénité. Le Christ ne nous a pas appelés à suivre des protocoles diplomatiques, cardinal. Il nous a appelés à transformer les cœurs. L'image de Trump et du pape Léon se lavant mutuellement les mains devint instantanément un symbole universel, pour des millions de croyants à travers le monde. Un rappel puissant, dans une société obsédée par le pouvoir, la véritable force commence par le service. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse la